Circuit court jusqu'à 14h sur Europe 1. C'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'une femme pilote de voltige aérienne tout en étant handicapée. Cette femme hors norme s'appelle Dorine Bourneton. Oui, c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle est toujours souriante quand vous la rencontrez. Elle est remplie d'un dynamisme contagieux. Rien n'arrête. En plus, cette maman de 43 ans. Alors, à 16 ans, en 1991, elle a un accident. L'avion de tourisme dans lequel elle se trouve se crache sur le flanc d'une colline en Haute-Loire. L'avion passe en fait entre deux troncs d'arbres. Les ailes sont coupées et elle est la seule rescapée. Mais c'est là qu'elle devient paraplégique. Et malgré ce handicap, elle reprend les commandes d'un avion car elle était déjà élève pilote. Et en 2015, c'est là qu'elle devient la première pilote paraplégique de voltige au monde. Preuve que tout est possible. Et ce que ça m'a apporté, moi, la voltige, j'en ai retiré une grande leçon. C'est que finalement, on n'escalade pas des montagnes pour les trophées, les médailles, les honneurs, les félicitations, mais pour toute l'expérience positive qu'on peut en retirer et les nouvelles compétences qu'on acquiert. Et je peux vous assurer que si moi, je suis arrivée à gravir une montagne avec mon petit fauteuil roulant, avec mes petites roulettes, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut gravir sa propre montagne et atteindre ses propres objectifs. Et alors Cyrielle, est-ce que Dorine Bourneton s'est donné d'autres objectifs ? Oui, alors déjà, Dorine Bourneton, elle a contribué à carrément faire changer la réglementation française en 2003. C'est-à-dire qu'avant, le métier de pilote, justement, était interdit aux personnes handicapées. Aujourd'hui, elles peuvent désormais accéder au sport aérien, donc comme elle, comme à la voltige. Et d'ici 10 ans, elle aimerait créer une fondation, c'est son but ultime, comme elle le dit, pour aider les personnes handicapées à réaliser leurs rêves, comme des défis sportifs, tout comme l'aviation, pour elle, lui a permis, suite à son accident, de reprendre goût à la vie. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de revoler, de retrouver cette liberté que j'avais perdue. Et ça, à travers l'aviation, c'est quelque chose que je pouvais justement retrouver aux commandes d'un avion. C'est nous qui sommes maîtres de notre destin. On retrouve aussi cette liberté-là. C'est nous qui pilotons notre vie. Et moi, j'avais besoin de me sortir de cet état-là. Et j'ai pu le faire grâce à l'aviation, grâce au pilotage. Et le contrôle de sa vie, Dorine Bourneton, elle l'a plutôt bien repris. Aujourd'hui, elle compte plus de 950 heures de vol depuis son accident. Et elle donne également régulièrement des conférences dans des entreprises sur le thème du rebond et de la performance. Je trouve que c'est un bel exemple de résilience. Et pour en savoir plus, il y a un site internet. Rendez-vous sur www.dorinebourneton.fr. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1.